Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. À son festin, d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Je suis très content de vous voir. Merci d'être là. Avec nous, on va célébrer le Seigneur ce soir. Je vais juste vous dire ça, ceux qui veulent garder le masque, c'est possible. Quand on est à notre place, ceux qui veulent l'enlever, c'est possible aussi. C'est selon votre discrétion. Alors, au début de la célébration, en cette belle fête de la Toussaint, c'est plus qu'une fête, c'est une solennité. On va se centrer sur Jésus, qui est la résurrection, qui est vainqueur sur les forces du mal, qui est vainqueur sur la mort, et les sources de résurrection et de gloire, et il nous accueille dans son paradis, avec tous les saints et saintes du ciel. Au début de la célébration, demandons-lui pardon pour toutes les fois où on ne le laisse pas prendre toute la place dans nos vies, où on ne le laisse pas être amour, tendresse pour les autres. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous,
Réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit: « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis: « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume: « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez-vous le mois de novembre? Oui? Moi, moyen. Moyen. Mais il faut s'arranger pour passer au travers. Quand même. Et ce qui peut nous aider à passer au travers, c'est le mot apocalypse. Là, vous allez me dire, mon Dieu Seigneur, je sais que tu t'en vas avec tes skis. Dominique, qu'est-ce que tu fais là, apocalypse? La première lecture vient du livre de Jean. Jean a écrit l'Apocalypse. Le mot apocalypse veut dire ceci: lever le voile de l'apparence. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous montrer. Lever le voile de l'apparence. Il y a un voile noir. Ça représente bien l'automne. C'est gris. C'est maussade, c'est triste. Lever le voile de l'apparence. Apocalypse. Lever le voile, ça veut dire, lever le voile. L'enlever. Enlever le voile de l'apparence. On va essayer de l'enlever. Des fois, c'est pas trop facile d'enlever le voile de l'apparence.
Et en dessous, il y a quelque chose. Ah! Jésus. Levez le voile de l'apparence. C'est mon premier point. Si tu veux passer un beau mois de novembre, surtout là, on est reconfiné encore. On est confiné encore. Puis des fois, on peut avoir tendance justement à voir sombre, à voir gris, à être tristounet. Puis là, il va pleuvoir en plus dehors. Puis à soir, on recule l'heure. C'est à soir. On change d'heure ce soir. On recule d'1 heure. Fait que demain soir, à 4 heures, 4h30, il va commencer à faire noir. Levez le voile de l'apparence. Essayez de voir sous le voile de l'apparence de la noirceur. Essayez ça pendant le mois de novembre. Au-delà de la grisaille, au-delà de la tristesse, au-delà de la pluie, au-delà de la lumière qui manque, est-ce que je pourrais vivre l'Apocalypse, mais dans le bon sens du terme? Pas dans le sens de la fin des temps, puis tout va sauter, même si en apparence, ça peut avoir l'apparence de ça. Soulevez le voile de l'apparence. Essayez de regarder ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de beau sous le voile de la grisaille. Il peut y avoir Jésus. Il peut y avoir la présence de Dieu sous l'apparence de la grisaille, sous le voile de l'apparence. Dieu peut être là, présent. Mais pour ça, il faut aiguiser notre foi. Il faut aiguiser notre espérance. Cette espérance que le Christ a vaincu la mort, que le Christ est ressuscité, que ça ne s'est pas terminé au tombeau. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Jésus est vivant, mais il faut simplement lever le voile de l'apparence si on veut le voir. Sinon, on tombe dans la désespérance, la tristesse, le découragement. Et ça, c'est la pire tentation du malin, du démon contre nous. Saint François d'Assise disait ceci. C'est mon saint préféré. La pire arme que le démon a contre nous, c'est la tristesse. La meilleure arme que nous avons contre le démon, c'est la joie. Mot pour mot. Saint François dit ça comme ça. Je répète. La pire arme du démon contre nous, c'est la tristesse. La meilleure arme que nous avons contre le démon, c'est la joie. Apocalypse. Levez le voile de l'apparence. Premier point ce soir. Premier point, lever le voile de l'apparence. D'ailleurs, le voile de l'apparence, je vais le mettre comme ça ici. Puis le voile de l'apparence, je vais mettre de côté. Il n'y en a plus. C'est le Christ qui est là, présent avec nous. Premier point, Apocalypse. Apocalypse. Deuxième point. Là, il faut que je sorte mon anglais. Puis moi qui ne parle pas un mot anglais. Aujourd'hui, nous fêtons l'Halloween. Halloween. C'est l'Halloween. Ah, oui, oui. Ah. Mais pour un chrétien, on ne fête pas l'Halloween. On fête Holy Wind.
Oh! Holy win. Holy, saint. Win. Gagner, victoire. La victoire de la sainteté, la victoire des saints. C'est ça qu'on fête. Holy win. C'est ça la Toussaint. Tous les défunts qui ont passé avant nous et qui sont entrés au ciel contemplent maintenant, le visage de Dieu le Père. Maintenant, ils ont une accolade éternelle dans les bras de l'amour du Père. Maintenant. Et c'est ça la victoire. La victoire, c'est le paradis. C'est la résurrection. Et nous fêtons aujourd'hui tous ceux et celles qui sont passés de l'autre côté dans les bras du Père. Tous les saints et saintes de Dieu. Saint Padre Pio, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Saint François, Sainte Claire, Thérèse l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, et tous ceux et celles qui ne sont pas nommés dans les livres, qui n'ont pas été béatifiés de façon particulière par Rome ou canonisés. Nos grands-parents, des religieux, des religieuses qui ont peut-être enseigné et qui sont maintenant dans le cœur de Dieu, qui sont comme irradiés par la douce lumière de Dieu, parce qu'ils sont face avec Dieu. Voilà la fête de la Toussaint. C'est aussi une interpellation pour nous, que notre vie ne se termine pas ici. Ce n'est qu'un passage. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. À mort, la mort. Jésus a mis à mort la mort par sa résurrection. C'est ce que je crois. Voilà la fête de la Toussaint. Et on est nous aussi appelés, c'est ça la fête de la Toussaint, c'est beau les saints au ciel. Mais nous aussi, on est appelés à marcher avec eux dans cette voie de la sainteté. Et marcher dans la voie de la sainteté, c'est pas compliqué. Souvent, on voit ça comme compliqué. C'est juste essayer d'être à l'image de Jésus. Que mon maître soit Jésus, pas moi. Trop souvent, on se regarde de nous. Ouais, mais je suis pas assez bon, je prie pas assez, je suis pas assez charitable, je suis pas assez patient. Là, tu te regardes. Regarde Jésus. C'est lui ton maître. On est appelé à devenir les sosies de Jésus. Vous savez, c'est quoi un sosie? Un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble 2 gouttes d'eau à un artiste ou à une personne. On est appelé à être les jumeaux de Jésus parce qu'on est ses enfants bien-aimés et on est tous de la même famille. Le sang de Jésus coule dans tes veines, dans ton cœur. Tu es par ton baptême, tu as été marqué par le signe de la croix, tu as été marqué par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tes mains sont devenues les mains de Jésus, ton cœur est devenu le cœur de Jésus, tes yeux sont rendus les yeux de Jésus, tes oreilles sont rendues les oreilles de Jésus. Saint Paul nous le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Laissez-vous
simplement, laissons-nous cette semaine porter par Jésus. Jésus, je veux être un saint, je veux être une sainte, parce que je veux aller rejoindre tous ceux et celles qui sont face à face maintenant dans le cœur de Dieu. Moi aussi, je veux le devenir. Bien, j'ai juste à me coller à Jésus. Comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont fait? Première phrase. Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. S'approchèrent de lui. Ouvrant la bouche, il les enseignait. S'approcher de Jésus. Être avec Jésus. Méditer sa parole. Fréquenter Jésus comme un ami. Simple. Simple. Être l'ami, l'intime de Jésus. Voilà l'interpellation que Jésus nous fait ce soir. Deux choses. Apocalypse. Levez le voile de la désespérance. Levez le voile de l'apparence. En apparence, les arbres meurent. Les feuilles tombent. C'est gris. C'est froid. En apparence. Parce que la vie se prépare. On sait qu'il y aura un printemps bientôt. Et qu'au ciel, ce sera le printemps éternel. Toujours. Printemps éternel. Apocalypse. Levez le voile. Allez voir au-delà des apparences la présence de Dieu qui est là présent dans nos vies. Deuxième chose, Holy Win. La sainteté, la sainte victoire. La sainte victoire qu'on a à devenir à l'image de Jésus. Qu'on est appelé à devenir saints, nous aussi. Parce que nos parents, nos grands-parents, nos amis ont fait le chemin avant nous. Et à la suite d'eux, on veut prendre ce chemin de la sainteté, de l'amour. De l'amour. De l'amour. Je termine avec une prière. On ne fera pas les prières universelles, parce que j'ai reçu une lettre très importante hier. Puis je voulais vous la lire. Savez-vous qui c'est qui m'a écrit? Oh, vous ne savez pas? Je vais vous lire. C'est le Seigneur qui nous écrit. Oh, écoutez bien sa lettre. Mon enfant bien-aimé, la sainteté ne commence pas avec l'évaluation de ce que tu es, mais avec le Christ, ton Maître. Regarde-le vivre. Prends son exemple. Observe ses gestes, sa manière de penser, de prier, d'aimer, sa manière d'être et de faire. Ne perds aucune de ses paroles. Retiens-les par cœur si tu le peux. Cherche à mettre de l'amour partout. Dans tes pensées, dans tes gestes, dans tes jugements surtout. Vois comment tu pourrais être plus généreux avec ta femme, avec ton mari, tes enfants, tes amis, et jusqu'à l'inconnu que tu croises dans les rues. Regarde toujours dans les yeux, avec considération les personnes que tu croises. Attendris-toi et sois patient avec tous. Préfère les personnes à tes petits projets personnels. Préfère, moi, dit le Seigneur, à ton cellulaire, à ton ordinateur que tu
déifie. Donne-toi sans compter, mort dans la vie. Tords le cou à l'orgueil dès qu'il pointe son nez d'arrogance. Essaie aussi de ne jamais te plaindre. Délivre-toi du souci de toi-même. Lutte avec détermination contre toutes les formes de pessimisme qui pourraient t'envahir. Prie, fais silence. Appelle la grâce de Jésus sur toi. Vis près de lui en sa présence. Et confie à la très sainte Vierge Marie, notre Reine, les rênes de ta vie. Elle te conduira tous les jours jusqu'à la plus haute sainteté. Mon enfant, je te bénis, garde confiance. Je te rejoindrai plus tard, mais en attendant, si cela te chante, aime le mois de novembre, avec ses grisailles, sa pluie, son vent. N'oublie pas qu'ici en haut, la vie triomphe, le printemps est éternel et la sainteté jubile. C'est le jour de le dire, bonne fête à tous les habitants du ciel. Amen. C'est signé Dieu le Père. On est chanceux à Saint-Nazaire, hein? Regardez, c'est vrai, là. Hey! Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Ici, à Saint-Nazaire, c'est une tradition. Le premier samedi et dimanche du mois, on recueille les offrandes par 2 fois. Donc, on va passer la quête une première fois et ensuite une deuxième fois. C'est pour aider la paroisse à subvenir à ses besoins, spécialement en ces moments de COVID où il y a pas mal moins de monde et on a besoin de payer le chauffage, on a besoin de payer l'électricité, de vivre, quoi. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Gérard Campeau. Je veux te prier aussi d'une manière toute spéciale pour Monsieur Mubiri, Vincent de Paul. Alors, j'offre la messe pour lui. Et la messe est offerte par Corinne et Divine, et aussi par Pacifique, qui demande une messe pour leur oncle décédé au Burundi, suite à un accident qui est décédé le 23 octobre dernier. Alors, on prie pour lui d'une manière toute particulière aussi, cette fête de la Toussaint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'intervient pour notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et nos sœurs, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle, par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Je te prie aussi pour ces personnes qui sont décédées lors de l'attentat à Paris. Pas à Paris, mais en France, pardon. Un autre prêtre s'est fait attaquer aussi à Lyon, ce matin, je pense. Je pense qu'il est entre la vie et la mort, un prêtre orthodoxe. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec tous les saints et saintes du ciel, et qui ont vécu dans ton royaume, et qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce qu'on est ses enfants bien-aimés, on se tourne vers lui et avec Marie, avec Jésus, on prie le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, vous pourrez rester simplement à vos places. Je vais passer moi-même dans les bancs. Ceux qui désirent recevoir la communion, vous pourrez vous lever. Sinon, vous restez assis, c'est selon votre décision personnelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer à cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Holy Wind. Oui.